Alors, abordons maintenant la correction de l'exercice correspondant au dosage du lactose par polarimétrie. Alors, on vous demande dans une première question d'indiquer les différentes parties du polarimètre en précisant leur rôle. Alors, un polarimètre est toujours constitué d'une source de lumière. En général, c'est une lampe à sodium. Et on va trouver un verre polaroïde, donc qui est un polariseur. Ce polariseur va permettre de polariser la lumière issue de la source de lumière. Ensuite, vous allez avoir donc à l'issue de ce polariseur une lumière polarisée qui va passer au travers d'un tube polarimétrique contenant la substance active chirale. Et cette substance active chirale va dévier cette lumière polarisée. Donc à l'issue de ce tube polarimétrique, on va pouvoir mesurer un angle de déviation. Donc il y aura un analyseur qui va permettre de visualiser cette déviation du plan de polarisation et l'observateur va donc pouvoir mesurer cet angle de polarisation. Alors la deuxième question qu'on vous demande d'énoncer la loi de Biot. Alors la loi de Biot, c'est alpha est égal donc à alpha i à une température donnée et une longueur d'onde donnée fois L fois C. Alors on va décortiquer tout ça. Donc le alpha correspond à l'angle de déviation qui est toujours exprimé en degrés. Le alpha i à une température donnée et à une longueur d'onde donnée correspond au pouvoir rotatoire spécifique d'une molécule qui traduit sa capacité à faire dévier le plan de polarisation d'une lumière polarisée. Et l'unité de ce pouvoir spécifique, rotatoire spécifique, est en degrés, centimètres cubes, décimètres moins 1, grammes moins 1. Ce pouvoir rotatoire spécifique va dépendre de la température et va dépendre de la longueur d'onde. L correspond à la longueur du trajet optique, qui est généralement mesurée en décimètres, et CI correspond donc à la concentration en masse de l'espèce, en général en grammes par décimètre cube. Troisième question. On vous demande de préparer des solutions L2 et L3 respectivement de 50 et donc 20 grammes par litre. Donc pour ça on va partir d'une solution mère. Donc je vous rappelle que cette solution mère est à 100 grammes par litre et on veut mesurer, on veut déterminer quel est le volume de cette solution mère L1 que l'on doit prélever pour donc préparer 50 cm3 d'une solution par exemple L3. Alors on va partir d'un principe simple, c'est que le nombre de moles, donc une mole d'une solution L1 c'est une mole de solution L3 puisqu'il s'agit de la même entité. Et donc si on applique tout simplement que le nombre de moles c'est ρ sur la masse molaire fois le volume, eh bien on peut considérer rapidement que comme les masses molaires étant les mêmes, puisque c'est la même entité, eh bien on va très rapidement trouver que le volume donc de solution L1 à prélever correspond donc au rapport des concentrations L3 sur L1 fois le volume de L3 demandé. Donc je vérifie que l'équation aux unités est correcte et j'applique tout simplement et je vais trouver une solution. Donc je vais trouver à prélever 10 ml de solution L1 et ensuite on fera un QSP sur 50 ml pour obtenir la solution L3. Pour la solution L2, on souhaite préparer donc 50 ml d'une solution L2 à 50 grammes par litre. Ben, j'applique exactement la même formule et je vais trouver un volume donc de L1 à prélever de 25 ml. Et je ferai un QSP à 50 ml pour préparer la solution L2. Alors ensuite, on me demande de déterminer les angles de déviation de ces différentes solutions que j'ai préparées. Alors là, il suffit tout simplement d'appliquer la loi de Biot, et donc là, je vous propose l'équation aux unités pour être bien cohérent sur mes données. Alors le pouvoir rotatoire spécifique sera bien en degrés millilitres, grammes moins 1, décimètres moins 1. La longueur du trajet optique sera bien en décimètres et la concentration de la solution sera mesurée en grammes par millilitre.
Du coup, si je rappelle un petit peu les concentrations des différentes solutions, je vous rappelle que L1 était à 100 grammes par litre, ce qui correspond donc à 100 10 puissance moins 3 grammes par millilitre. Et de la même manière, donc L2, je vous rappelle qu'elle était à 50 10 puissance moins 3 grammes par millilitre, et la solution L3 est à 20 20 10 puissance moins 3 grammes par millilitre. Donc j'applique la loi de Biot et je vais pouvoir comme ça déterminer pour la solution L1 l'angle alpha, donc qui correspond donc à 55,5 degrés, hein, c'est l'énoncé qui vous l'indique, c'est les pouvoirs rotatoires spécifiques, fois 2, donc pourquoi 2? Parce que on vous dit dans l'énoncé que la longueur du tube polarimétrique est de 20 cm, soit 2 décimètres, et donc fois 100 10 puissance moins 3, bon, convertir tout ça en grammes par millilitre, et j'obtiens donc un angle alpha de 11,1 degrés pour la solution L1. Si j'applique de la même façon pour les solutions L2 et L3, j'arriverai donc pour L2 à un angle de 5,53 degrés et pour L3 à un angle de 2,22 degrés. Alors pour finir, on me demande de déterminer la concentration d'une solution qui aurait un angle de déviation de 10,2 degrés. Alors pour cela, on va partir des différentes solutions que nous avons obtenues. Et je vous propose un tableau dans lequel je vais correspondre à chacune des concentrations les angles de déviation. À partir de là, il suffit de tracer l'angle de déviation en fonction de la concentration massique du lactose, donc l'angle en degrés et la concentration massique en grammes par litre. Et donc je vais en sortir une équation, hein, donc la loi de Biot est une équation de droite, hein, tout simplement, et on va obtenir donc une droite dont l'équation sera donc alpha est égal à 0,111 fois la concentration massique en masse plus 0,009. Bon, on n'est pas loin de passer par l'ordonnée à l'origine. Et donc, je vais tout simplement appliquer, hein, sortir de l'équation la concentration en masse, et j'applique tout simplement. Donc, la concentration en masse, c'est bien donc l'angle de 10,2 moins l'ordonnée à l'origine, 0,009, divisé par la pente de 0,111, et j'obtiendrai ainsi une concentration d'une solution de lactose à 91,81 grammes par litre, cette solution ayant un angle de déviation de 10,2 degrés.